Aujourd'hui, l'Occident, c'est moins de 800 millions de personnes, si vous prenez les États-Unis et l'Europe. L'Asie, c'est 4 milliards de personnes. C'est la démographie qui fait l'histoire. C'est pas l'histoire qui fait la démographie. Donc nous sommes devenus minoritaires. À l'époque de Louis XVI, la France avait 22 millions d'habitants, la Grande-Bretagne 18, les États-Unis 2. Le monde se passait chez nous. C'est fini. Nous dominions le monde. Nous sommes en train d'être dominés. L'axe du monde, l'axe, est en train de muter ouest-est. Si on ne voit pas ça, je ne sais pas ce qu'il vous faut. J'ajoute que rien ne me paraît plus important que de revoir le système multilatéral qui ne fonctionne plus. Quand je suis né, il n'y a quand même pas si longtemps, quand je suis né, il y avait 2,5 milliards d'habitants. En l'espace d'une vie, la population mondiale a été multipliée par 3. Nous sommes 7,5 milliards. Dans 30 ans, l'Europe aura 430 ou 430 millions d'habitants. L'Afrique sera passée de 1,2 milliard à 2,5 milliards. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants à lui tout seul que les États-Unis d'Amérique. Donc, si on ne comprend pas qu'on doit changer de toute urgence la composition des membres permanents du Conseil de sécurité, les Nations Unies sont le grand absent des crises. Il est où, le secrétaire général? Il y en a un? L'Inde, le pays le plus peuplé du monde, n'est pas membre permanent. Il n'y a pas un pays africain membre permanent du Conseil de sécurité. Il n'y a pas un pays sud-américain membre permanent du Conseil de sécurité. Et on s'étonne que ça ne marche pas. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Nous sommes depuis 23 ans dans le 21e siècle. On a toujours les organisations multilatérales du 20e. Comment voulez-vous qu'on parle de la Russie, de l'Ukraine, de Gaza, d'Israël, du Haut-Karabakh, des Arméniens, de l'Azerbaïdjan avec ce système? Ça ne peut pas fonctionner.